Les règles douloureuses ou dysménorrhées, ça c'est le terme médical. Ce sont des contractions parfois ultimes, tellement fortes de l'utérus qui aident cette partie à rejeter le sang lorsque vous n'avez pas eu une grossesse. Durant votre cycle menstruel, votre utérus est préparé, l'endomètre, pardon, est préparé à travers la croissance des vaisseaux sanguins à recevoir un bébé. Ils produisent, ça se développe des micro-vaisseaux sanguins pour attendre le bébé. Si vous ne tombez pas enceinte, à la fin maintenant, l'utérus doit se contracter pour rejeter le sang. Ça veut dire que le sang est là-bas, ça coule doucement. C'est pour ça que parfois il y a les cailloux de sang dans dans vos garnitures. Parce que après, si vous avez un grand flux de sang, c'est normal que la contraction arrive, ça stagne et après qu'il y ait les boules de sang. Donc les cailloux de sang, ce n'est pas vraiment un problème. On veut parler des règles douloureuses ou la dysménorrhée. Quelles sont les causes? Il y a l'endométriose, c'est-à-dire le tissu de l'endomètre s'est retrouvé ailleurs. Il y a les fibromes. Il y a que l'utérus, le col de l'utérus est trop fermé et on parle ici de sténose cervicale. Il y a aussi il y a l'adénomyosis, c'est-à-dire le tissu, il y a eu des croissances au niveau du muscle de l'utérus, donc ça cause de la douleur. Vous aurez donc entendu dire que lorsque tu as l'approche de tes règles, il ne faut pas consommer le sucre, sinon ça va augmenter ta douleur. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le principe dans la douleur, les règles douloureuses, c'est une substance chimique qu'on appelle la prostaglandine produite dans le corps. Elle est produite dans le corps pour protéger le corps, normalement. Et elle est produite en cas d'inflammation aussi. Donc, la douleur que vous ressentez lorsque vous avez une inflammation, c'est causé par la prostaglandine. Mais aussi, la prostaglandine protège l'estomac, c'est-à-dire ça protège l'estomac de son sucre gastrique, c'est de l'acide qui est produit là-bas pour la digestion. Là, il y a beaucoup d'acide et donc pour que le corps, l'acide n'agisse pas sur le corps, il y a la prostaglandine. Durant les règles douloureuses, cette substance est sécrétée en grande quantité, surtout durant les premiers jours. Donc, c'est ça qui cause la douleur. Qu'est-ce qui fait à ce que ces substances soient sécrétées en grande quantité et que ça cause la douleur? La présence du sucre raffiné, c'est-à-dire le sucre que vous mettez dans vos plats, mais aussi le sucre complexe qu'on retrouve dans le riz, les spaghettis et tous les tubercules. Donc, ce qui est bien serait que vous consommez des légumes et des fruits. Vous allez me dire qu'il y a le sucre dans les fruits, mais pourquoi ça ne cause pas? Parce que ce n'est pas le sucre raffiné, c'est le sucre naturel. Pour que le sucre des fruits vous dérange, il faut que vous consommez une grande quantité de sucre et naturellement, ce sera dans les jus de fruits ou alors les smoothies que vous aurez fait. C'est pour cela que c'est bien de consommer un fruit à défaut du jus de fruits. Mais vous pouvez vous permettre de temps en temps parce que de toutes les façons, il y a les fibres qui vont neutraliser ce sucre-là. Donc, si vous consommez moins de sucre et vous contrôlez votre poids surtout, vous allez avoir moins de problèmes. Mais plus important encore, si vous vous hydratez et vous pratiquez la marche comme je vous conseille, une fois 30 minutes chaque jour. Est-ce que je vous ai fait la vidéo seulement pour vous dire cela? Non, naturellement. Il vous arrive donc de prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pardon, l'aspirine, l'ibuprofène, le kétorolac, tout ça, tout ça. Et vous vous rendez compte que ça réduit votre douleur. Vous allez me dire que le paracétamol ne réduit pas la douleur. C'est vrai parce que ces médicaments sont là pour neutraliser ces substances chimiques dont j'ai parlé, la prostaglandine. Ce qui n'est pas très bien pour votre corps parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça protégeait l'estomac. C'est pour cela que quand on prend trop ces médicaments, on se retrouve avec le mal d'estomac. Le mal d'estomac qui peut conduire à l'ulcère gastrique, qu'on parlait des blessures dans l'estomac. Vous êtes d'accord avec moi que si l'estomac sécrète l'acide pour la digestion et que vous avez la blessure dedans, il n'y a rien à faire parce que l'acide va continuer à aggraver le mal. Et comme on ne veut pas arriver à ce niveau, on protège notre estomac en évitant de prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ibuprofène et compagnie, kétorolac et tout ça. Vous allez me dire que vous prenez ça une fois en passant. Vous prenez ça, mais je vous dis que vous ne prenez pas une fois en passant parce que si ça vous a soulagé durant les règles, ce qui suit, c'est que si vous avez un petit mal de tête directement, vous allez laisser le paracétamol, aller prendre l'ibuprofène. Le paracétamol aussi en excès n'est pas bien, mais je préférerais que vous preniez un comprimé de paracétamol ou alors prenez 1000 grammes de paracétamol pour les adultes chaque 6 heures durant votre période de fécondation, c'est-à-dire n'attendez pas que la douleur vienne, mais prenez chaque 6 heures ou alors chaque 6 heures et au deuxième jour, ça va baisser et vous arrêtez. Mais pourquoi je vous prescris le paracétamol alors que j'ai la solution? Non, l'eau chaude à 50 degrés que je vous conseille. La température 50 degrés est safe pour votre corps. Je me rassure que ça ne brûle pas votre bouche et que ça ne vous cause pas le cancer de l'œsophage plus tard. Donc, buvez mon eau chaude à 50 degrés durant votre période de règles, lorsque vous savez que ça va arriver. Parce que oui, je sais
certaines fois, ça s'accompagne avec d'autres symptômes. On parle du syndrome prémenstruel. Il y a la douleur, il y a la grippe, les vertiges, la congestion nasale et tout ce qui va avec. Votre eau chaude à 50 degrés va relaxer vos méninges. Le système nerveux central va vous envoyer plus d'endorphines pour neutraliser. L'endorphine va neutraliser la douleur. C'est pour cela que je conseille l'eau chaude à 50 degrés à vos parents qui ont l'arthrite, le rhumatisme et autres. Parce que aussi, ça nettoie le corps. Vous savez déjà, vous connaissez les bienfaits de l'eau chaude à 50 degrés. Donc, vous voyez, c'est santé et prévention. Vous avez vu l'eau chaude, vous voyez matin et soir, vous prenez votre tasse. Maintenant, durant la période des règles, prenez ça tous les jours. Aussi, l'eau chaude va favoriser ici la circulation sanguine et naturellement, vous allez recevoir les hormones du bien-être et qui vont neutraliser votre douleur. Mais plus important encore, faites l'activité sportive. Ça peut être le yoga, ça peut être simplement la marche. Ça veut dire que vous sortez marcher. Quand vous avez pris un comprimé de paracétamol, vous sortez marcher 30 minutes, tout ça. Après, vous allez vous rendre compte que dans l'après-midi ou dans la soirée, il n'y aura plus de douleur ou le lendemain, il n'y aura plus de douleur. Donc, au résumé de cette vidéo, laissez les médicaments où ils sont, adoptez un bon style de vie, mangez les fruits et les légumes parce que ça vous apporte les sels minéraux et les vitamines dont vous avez besoin pour réduire ce genre de problème. C'était la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Cheers, on se revoit dans une autre vidéo.